On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Podcast numéro 83. Présenté par Pro Diesel, Bellechasse Rive-Sud, la référence en mécanique de véhicules lourds. Jean-Michel Pouliot, bon retour! Ben merci, salut Jason. Comment ça va? Ça va très bien, toi aussi? Ouais, on t'a manqué le dernier coup. Oui, exactement. C'est ça, ça arrive. Exactement, ça arrive. C'est correct. Au moins, t'es en forme? Oui, toujours. C'est correct. Toujours ça, en forme. bien. Salutations à nos auditeurs. Salutations à la gang des Truck Stop Québec qui nous écoute présentement. Puis je veux saluer des gens qui prennent le temps de nous écrire. J'ai eu 3-4 messages dans la dernière semaine suite à notre dernier podcast. Ben, je vous salue les gens qui nous écoutent, qui prennent le temps de nous écrire. De nous écrire, mais oui, c'est le fun pour en ajouter. Là. Oui, c'est le fun. Oui, j'aime ça parce que ben écoute, ça démontre qu'on retient l'intérêt de quelques-uns, puis ils écoutent parce qu'ils répondent à ce qu'on pose comme question ou comme ce qu'on a comme discussion. Fait que j'aime bien ça. Donc, salutations aux autres, puis continuez à nous écouter, puis vous pouvez partager notre podcast, partager notre page Facebook de Truck On qui est disponible également. Allez vous abonner. On a un site Internet également. Vous pouvez aller voir. Les photos sont là. D'ailleurs, on va prendre une belle photo avec notre prochain invité qu'on vous présente dans quelques minutes. Mais avant d'aller à notre invité, j'ai fait une promesse. Vous vous souvenez que j'ai dit que j'en parlerai à tous les podcasts, puis qu'on n'oublierait pas l'accident de Vallée-Jonction. On est au moment qu'on enregistre le podcast le 17 janvier 2025. On n'a pas encore de nouvelles, aucun développement, on ne sait rien. Y a-tu quelqu'un à un moment donné qui va lever la main et va dire ouais, peut-être bien faire quelque chose là-dedans? On n'a pas de nouvelles. Puis, on me rapporte par plusieurs photos à l'appui que la côte de Vallée-Jonction est encore... Il y a des gens qui passent par là qui ne devraient pas passer par là. Ça ne me rentre pas dans la tête. Je la comprends pas. Comment est-ce qu'on ne met pas quelqu'un en permanence là? C'est quoi, là? On va attendre qu'il n'arrive un autre? En tout cas, je vous dis, là, on n'a pas de dénouement. On ne sait pas si le conducteur est en état d'arrestation. On ne sait pas ce qui est arrivé avec. On ne sait pas si la compagnie va être punie. On ne sait rien. Puis pendant ce temps-là, le 25 janvier prochain, puis je vous invite à des gens qui veulent aller donner la main à la famille. La jeune sera exposée à Saint-Joseph-de-Beauce. Vous pouvez aller voir les réseaux sociaux. Tous les détails sont là. Puis je réitère mes sympathies à la famille. Oui. Puis je réitère qu'on va être là pour les soutenir, puis qu'on les lâchera pas. Puis s'il faut aller frapper plus haut, ben on le fera. C'est tout. That's it. Hein? C'est le même. Ça marche. Même ça se dit. Jean-Michel, toujours le fun de recevoir des gens dans nos studios. Puis des passionnés dans le monde du transport, il y en a. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oui. Mais des gens qui ont vécu là-dedans, qui ont gagné leur vie là-dedans, qui redonnent aujourd'hui en voulant aller chercher des jeunes et des moins jeunes pour embarquer dans le monde du transport, moi, ça me fascine. Transmettre la passion. Tu sais, c'est quoi, hein? Quand tu es un passionné de quelque chose, être capable de retransmettre ta passion à des gens, c'est le fun. Puis il y en a qui le font bien. Puis notre invité qui est ici, je pense que lui, il trippe bien gros dans son nouveau défi. C'est Pierre Labrie de Transport Bernière. Salut Pierre. Hey, bon matin. Salut Pierre. Salut. Ben, ça va? Ça va super bien. Merci d'être là. Hey, écoute, c'est un plaisir. Hein? C'est vraiment un plaisir. Je suis pas surpris. Non, j'adore. Pierre, commencez par... Je veux que les gens apprennent à te connaître. Oui, t'es connu. On ne se comptera pas de mentir. T'es connu un peu comme Barabas dans la Passion, comme on dit. Comme dans le temps, oui. Mais je suis sûr qu'il y en a qui te connaissent peut-être moins ou qui t'ont déjà croisé, puis ils disent « Ah, il me semble que ce gars-là me dit quelque chose. » Ça fait combien de temps que tu gravites dans le monde du transport? Écoute, je suis un jeune vieux à travers tout ça, parce que le 7 mars, ça va faire 38 ans que je suis dans le monde du transport. Et bâtins! Moi, j'ai commencé à chauffer des camions, des petits straight body, et j'ai monté tranquillement. J'ai toujours monté. La passion était là. Écoute, après 38 ans, là, je suis encore autant passionné que quand j'avais 5 ans. Quand j'avais 5 ans, là, ma mère avait dit à un moment donné que je m'assoyais à l'arrière de la station wagon pour pouvoir voir les camions, puis je disais, c'est ça que je dois faire. Ah oui? Puis j'ai jamais changé d'idée. J'ai jamais changé d'idée, j'ai focusé là-dessus. Le monde du transport me fascine.
Mais t'as-tu appris sur le tas, comme on dit? Non. Ou t'as commencé vraiment, t'es allé chercher tes classes, t'es fait des formations? J'étais allé chercher mes classes. À l'époque, je voulais aller faire mon cours, le CFTC commençait. Puis là, on parlait d'une couple d'années de temps d'attente, mais je ne voulais pas attendre. Alors, ce que j'ai fait, j'ai fait mon cours au privé, une petite école au privé. Mais je travaillais aux industries d'Lévis, puis je travaillais pour Quincaillerie Turcotte à Beaumont. Je faisais de la livraison. Alors, quand j'avais 2 semaines de vacances, mes semaines de vacances, j'embarquais Saint-Roch. Fait que j'ai fait ça pendant 5 ans, parce que pendant 5 ans, j'ai eu 0 vacances. Aussitôt, j'avais une journée, j'embarquais sur le truc. Fait que j'imagine que si tu travaillais à Lévis, puis Beaumont, t'es du coin. Là, t'es vraiment moi, je suis un gars de je suis natif de Beaumont. Un gars de belle chasse. C'est bon. Fait que toi, là, 50 ans, là, c'était all-in. C'est pas des vacances, mais en même temps, c'est une passion. C'est une passion, c'est un plaisir. C'est une passion. Tu sais, j'ai toujours regardé le côté positif. J'ai toujours regardé, tu sais, il y en a, tu sais, dans ces années-là, tu chiolais sur ta paye, tu chiolais sur le truck. Moi, j'étais heureux. J'étais heureux dans qu'est-ce que je faisais. Je me disais, j'ai gagné moins cette semaine. La semaine d'après, je n'aurai plus. Mais c'était comme ça. Ouais. C'était comme ça. Puis on était tous comme ça, les chauffeurs. Fait que, regarde. Oui, c'est une époque, on dit que c'est une époque, pas si lointaine quand même, mais oui, il y avait un petit quelque chose. Le monde, il y en a beaucoup qui voulaient aller là-dedans justement pour la passion. Ouais. Te souviens-tu de la première fois que tu as été embauché où, puis comment ça s'est passé écoute, pour de bon? Là? La première fois qu'il y a une classe 1? Là? On a du temps. Tu as du temps, parfait. Ouais. La première fois, moi, ça n'existe plus, ça s'appelle Transport Jade. Puis je suis parti faire un road test à Québec. Dans Saint-Malo, je suis parti 4 essieux, on était se promener Champlain. Et je m'en vais avec ça, là. Sérieusement, là, tu sais, la chance du débutant. La chance du débutant. Je descends Henri IV, j'arrive au terminal, je parque ça. Là, tu sais, dans ma tête, je fais « Wow, je suis hot ». Là, moi, je suis un hot. Et la première affaire, quand je rentre en dedans pour aller le rejoindre, pour lui remettre les clés, il dit comment tu as trouvé ton road test? Je pense que ça a bien été. Il dit, du monde comme toi, j'en veux pas. Hein? Oh, ouais. Et je vous jure, je te jure, je me suis serré le poing. Là, j'ai dit, je le couche ou je m'en vais. À cette époque-là, j'aimais ça coucher le monde. Fait que, il dit, non, j'ai pris sur moi, puis je suis parti. Il m'a appelé à la maison. Dans ce temps-là, on n'avait pas les cellulaires, on avait des Padgett, ceux qui n'avaient. Oui. Fait que là, il m'a appelé, il dit, je peux-tu te rencontrer demain? Le même qui te dit... Le même, oui. Fait que je suis reparti, je suis allé le voir. Puis, il dit, j'ai pas eu le temps, tu m'as pas donné le temps de t'expliquer le pourquoi j'ai dit que des gars comme toi, j'en voulais pas. Et là, il me dit, ça a bien été. T'avais-tu peur? T'avais-tu une crainte? Non. Mais il dit, tu viens de me le dire pourquoi je t'ai pas engagé. Il dit, t'avais pas peur. Il dit, t'es dangereux. Pourquoi? Trop de confiance? Trop à l'aise. Ouais. Et, sais-tu quoi? J'ai 57 ans, je vais avoir 58. Là. Chaque fois, là, je vais partir en motoneige en fin de semaine. Et quand j'embarque sur ma motoneige, je me dis tout le temps, c'est ma première fois. Lui, il m'a dit, je vais te dire une prière que tu devrais te dire tous les jours. À chaque fois que tu vas partir ton truck le matin, là, dis-toi que c'est ta première journée de conduite. Il dit, la fois que tu as été le plus prudent au volant d'un camion, c'est quand? Ta première journée que tu as eue en truck. Là, je me suis mis à réfléchir. Il avait raison, parce que la première journée que tu prends le volant avec un camion, là, ta tête, elle tourne. À un moment donné, elle arrête de tourner, elle ne bouge plus. Là. Et là, tu regardes, tu vois tout. C'est là. Puis moi, je chauffais ça d'une main, le bras sur le shifter. Tu sais. Et là, je me suis mis à penser à ça. Puis je lui ai donné raison. Écoute, j'ai travaillé 5 ans pour eux autres. Il avait tellement raison. Et moi, encore aujourd'hui, puis tu sais, je fais beaucoup de conférences dans les écoles aussi. Et je dis tout le temps aux gens, si vous avez une prière à vous faire le matin, dites-vous, c'est toujours la première fois. C'est le matin que je commence. Alors, regardez, puis j'ai enseigné 3 ans aussi au CFTC, puis je disais à mes élèves, n'oubliez pas, aujourd'hui, c'est votre première journée, c'est la journée où vous allez être les plus prudents. Retenez cette journée-là. Gardez ça en tête. Puis, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, je disais tout le temps, on revient à la première journée. Souviens-toi à ta première journée, comment tu avais les fesses serrées dans le truck. Pour moi, tu sais, la sécurité, puis le kit, puis ça a parti comme ça, là, ça n'a pas arrêté après. Mais petite question, juste pour faire du pouce là-dessus, tu dis finalement, j'ai travaillé 5 ans pour eux. Fait que finalement, il t'a engagé. Quand t'es retourné le rencontrer. Oui, il m'a engagé, oui. Okay. Il m'a engagé, puis
Tu sais, écoute, moi, j'avais fait ça dans une petite école privée, c'est fermé aujourd'hui, là. C'était CFRL, une affaire comme ça. Puis, en arrière de l'école, il y avait un stationnement en ligne droite. Fait que j'avais pris le camion trailer. Écoute, je touche même pas au volant, puis je recule. Il me regarde, il dit, t'es bon. Non, il dit, tu sais reculer. Non, c'est parce que j'ai pas touché au volant. Il dit, repars par en avant. Là, on est reparti par en avant. Puis, écoute, j'avais de la misère. Puis là, quand je travaillais pour Jade, c'était vraiment serrer les portes, le kit. Puis, on était 3 nouveaux. Puis là-dessus, écoute, on avait de la misère. On se le cachera pas. Un reculon pouvait prendre 5-10 minutes. Je débarquais, j'allais voir. Puis on avait un chauffeur qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelait Vincent. Lui, c'était tout le temps, il criait, il sacrait après nous autres. Puis un jour, le même boss qui m'avait refusé, qui m'a pris en fin de compte, il nous avait convoqué un matin. Puis il avait dit, on va tout régler, on va mettre ça sur table. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Ben là, moi, je commence. Je trouve ça tannant parce qu'on se fait agresser. Puis tu sais, on est nouveau. Puis nanana. Il dit, je vais vous dire de quoi. Il dit, puis il regarde Vincent, il dit, savais-tu que Vincent, à toi seul, en 6 mois, tu as plus d'accrochage que ces 3-là? Oups! Oh, ouais. C'était terminé. À partir de là, il nous a respectés. Puis tu sais, ce qu'il m'avait dit un jour, il dit, tu n'auras jamais de trophée parce que tu recules du premier coup. Fait que continue à faire ce que tu fais là, t'es sécuritaire. Fait que c'est comme ça. Mais tu sais, ça n'a pas été facile, là. Écoute. Non, mais c'est clair. Je veux dire, mais j'aime ça. Tu sais, quelqu'un qui jette sa frustration sur les autres, possiblement que c'était ça. Il était peut-être un peu jaloux de voir qu'il y en avait 3 qui étaient meilleurs que lui. S'il dit, ma gang de califs, vous en faites baver un peu. Il s'est fait mettre le nez dans son caca. Ben oui. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme ça qu'on apprend des fois. Hein? Ben oui, je pense que oui. Ouais. Fait que ça, c'est ta première fois. Donc, Oui. tu pars en griffe, puis moi, tu m'impressionnes parce que tu as quand même eu le culot de dire, je vais retourner les voir parce que, tu sais... Ben écoute, je voulais savoir le pourquoi, parce que moi, tu sais, tout le long dans ma tête... Ça joue dans la tête. J'étais un king, là. Moi, j'ai fait le plus beau road test de ma vie, là. Sérieusement, là, ça n'a pas griché. Je partais avec tout ça, puis j'ai réussi mon reculon, imagine-toi, en plus. Mais il y avait tellement raison, parce que je me souviens d'avoir descendu Henri IV, comme si c'était de rien, puis j'étais chargé en 4 essieux. Tu sais, à ce moment-là, j'étais dangereux. Écoute, j'y ai toujours dit que j'y donne 100% raison. Puis, tu sais, j'ai fait l'émission Histoire de camionneur en 2011, là. 2011 ou 2007, je me souviens pas. Là. Puis exactement, le gars qui m'a refusé, il a participé à cette émission-là. On le sait pas. Lui, il est interrogé à part moi. Et moi, on est chacun à notre bout là-bas, du terrain chez nous. On a compté la même histoire. Ce que je viens de vous conter, lui, il compte de son côté aussi. Puis c'est le même. Écoute, j'ai fait 5 ans pour eux. Là. Ah, mais c'est le fun. Quand même. Je veux dire... On apprend de ça. Je veux dire, c'est une école. On apprend. Puis, comme tu dis, des petits trucs qu'on est capable de se mettre dans la tête pour justement garder le focus. Parce qu'on va se le dire, aujourd'hui, la sécurité, là, c'est la base de tout là, dans l'industrie du camionnage. Il y a tellement de trucks. Maintenant, ces routes, c'est rendu fou. Fait que, oui, il faut que tu sois allumé puis il faut que tu sois vraiment à la fine pointe là-dedans. Là. Ah oui, c'est certain. Regarde, si t'es pas réveillé, là, va pas sur la route. Non, ça c'est clair. 5 ans pour cette compagnie, après ça, on s'en va où? On s'en va chez Transport Bernière. Ah! Ouais. Fait que là, je suis parti pour la simple raison, c'est que je voulais un nouveau défi. Okay. C'était carrément un nouveau défi que je voulais. Puis je voulais essayer l'US. T'avais ça dans la tête aussi? Écoute, c'est la pire drogue que j'ai pris. Fallait pas. Sérieusement, c'était la piqûre. Pourquoi fallait pas? Écoute, je suis tombé en amour avec ça. Je suis tombé en amour avec ça. Pour moi, j'adore. Tu sais, je suis un gars, j'aime rouler, j'aime les belles distances. Écoute, ça m'a fait triper énormément. Ton premier voyage aux États, c'était quoi? Quincy, Mass. Un voyage de papier. Et à l'époque, c'était des manifestes en papier que tu complétais tout. Et là, on me donne l'enveloppe. Tu t'en vas là. Ouais, mais je fais quoi avec ça? Trouve-toi quelqu'un qui va te l'expliquer. Et quand je suis arrivé aux douanes, le douanier m'a regardé et dit c'est ton premier voyage? Hein? Là, je fais signe que oui. Il dit ça, ces papiers-là, c'est quand tu reviens. Ah! Fait que là, je l'ai retenu. Puis quand je suis revenu au Canada, le douanier m'a regardé et dit premier voyage, hein? Ouais, il dit ça, c'était quand tu traverses l'autre bord. Fait que j'avais inversé les papiers, mais c'est correct. Puis un coup, tu l'as fait, puis ça a parti comme ça, puis 1, 2, puis on l'a fait là. Tu sais, je suis quand même chanceux, je me suis promené pas mal partout. C'est le fun.
Oui, c'est des beaux trips. Tu sais, je parle avec... Tu sais, je en connais quand même quelques camionneurs, là, puis toi aussi, Jean-Michel, t'en connais du monde de même. Tu sais, ils me disent souvent, Jason, il dit, moi, je mange la route. Il dit, quand je suis dans mon truck, il dit, puis je fais un US, là, il dit, pour moi, c'est pas une job. Il dit, tu sais, le paysage change sans arrêt. Tu côtoies des gens, tu découvres des choses. C'est un peu ça, là. Ben, c'est certain, là, tu sais, moi, je dis que c'est plus beau bureau que tu peux avoir, là, c'est ton camion, parce que ton paysage va changer tous les jours. Mais j'ai appris aussi avec le temps, parce qu'un chauffeur de truck, là, peu importe que tu vas m'emmener ici, là, je vais lui poser la question, puis je sais déjà sa réponse. Un chauffeur de truck démissionne combien de fois dans sa tête par semaine? Ouais. Il va te dire, je sais pas, tellement de fois. Ah oui, OK. Oui, parce que, tu sais, tu es tout seul dans ta machine à penser. Ça, oui. Alors là, ton négatif, quand il commence à travailler sur toi, il vient chercher ton positif. Puis à un moment donné, il faut que tu le mettes de côté. Faut que tu mets ça de côté. Puis écoute, si ça serait si négatif, je ne triperais pas encore là-dessus. Puis tu sais, les gars, tu sais, on en connaît tous des chauffeurs de truck qui c'est terminé, je lâche tout ça. Puis la semaine d'après, ils sont encore dans le camion. Ouais. Mais c'est parce que c'est ça. Tu sais, il y a des semaines que c'est plus le fun, des semaines c'est moins le fun. Ah, mais il n'y a rien de parfait, ça, c'est clair. Ben non, mais tu sais, c'est ça. Moi, je me dis tout le temps, prends juste le positif. Un négatif, là, laisse-le partir. Occupe-toi-en pas. C'est pas tout le temps facile, mais on... Dans la vie en général. Moi, je pense beaucoup comme ça aussi dans la vie en général, pas juste du côté professionnel. C'est que le négatif, on n'en veut pas. En général, on n'en veut pas, mais il en vient tout le temps naturellement un petit peu. Faut le mettre de côté. On n'a pas besoin de s'en créer en plus. C'est ça. Et sortez le positif du négatif, puis tassez le négatif. Je peux-te compter juste une petite anecdote? Allez-y, on a du temps. Okay, j'ai fait du hockey en masse dans ma vie, là, puis j'ai joué pour Bellechasse. En tout cas, je me battais pour Bellechasse, mais j'ai fait du hockey en masse. Je viens d'une famille de 5 garçons, puis mon frère était repêché junior majeur, fait que moi, j'étais comme son ombre, fait que je me suis mis à le protéger. Puis j'ai appris dans le coaching que... Vous allez-vous dans les arénas? Pas souvent, mais j'ai été jadis très longtemps. Dans un aréna, là, il y a 95% des gens qui sont là, c'est des gens équilibrés, que tu n'entends pas, sont là pour le plaisir du hockey. Il y a 5% des gens, le restant, ça c'est moi je les appelle les épais d'aréna. Ouais. C'est eux autres que tu vas entendre coach de marde, puis hey, frappe là, arrache la tête, swing là. Ce 5%-là, ça c'est ton négatif. 95, c'est ton positif. Mais ton 5%, il ressort plus. Il prend 95% de la place dans l'aréna. Ben, je dis aux gens, moi, quand ton négatif commence à embarquer sur ton positif, tasse-le. Exact. Passe à autre chose. Passe à autre chose, parce que sinon, il va continuer à gruger. Puis ça, je m'en sers régulièrement. Quand je rencontre les gens, tu sais, dans les conférences, dans les écoles, là, je parle tout le temps du 5,95, puis même... aussi des arénas, là. Puis là, les gens disent hey, c'est ben trop vrai. On va à l'aréna, c'est juste eux autres qu'on entend. Ben c'est ça. C'est une minorité, mais cette minorité-là prend toute la place. Mais ce que tu dis est vrai, mais c'est aussi dans la population générale. Oh oui, c'est Qu'est-ce que tu retiens le plus dans une journée de travail? Je vais prendre l'exemple ici. Mettons, des fois, je remplace au service ou aux pièces. Puis 99% du temps, on a des maudits bons clients, tout ça. Ouais. Mais t'en as un dans le lot qui débarque, puis vient de gruger ton énergie, vient scraper ta journée. Pour un. C'est un peu la réalité pareil. Oui, c'est certain. C'est ça. Mais l'être humain comme ça, mais faut que tu sois en mesure de le tasser et de dire, regarde, on passe à autre chose. Puis moi, je suis comme ça. Oui, je comprends. Bessner. Je savais qu'elle allait le dire. Hein. Je le savais, je l'ai dit, c'est fait, je ne leur dirai plus. Bernière, Transport Bernière. Oui. Parle-nous de cette belle compagnie ça fait très longtemps qu'ils sont dans le domaine. Tout est arrivé là comme chauffeur. Comme chauffeur, effectivement. Écoute, Transport Bernière a été fondé en 1984 par Jules Quentin. Ça fait 40 ans l'an passé que ça existe. Déjà 40 ans. Déjà 40 ans. Une belle entreprise. Puis, oui, on était jusqu'en 2007, on était à Saint-Nicolas, au 495 du pont, je m'en souviens encore, en avant du Guild Truck. Oui. Ceux qui ont connu le fameux Guild qui est devenu un Normandin. On était là, puis maintenant on est à Québec, sur la rue A.R. de Carry. On est terminal aussi à Boucherville. OK. Oui, on a vraiment, c'est vraiment beau, là. On a 2 bels emplacements. Toutes les opérations se font à partir de Québec. Tu sais, quand je parle d'opération, la répartition, tout ça se fait là. Ouais, l'admin se fait ici à Québec. OK. Ouais. Et ils font quoi, Transport Bernière? Et c'est quoi leur day-to-day dans le transport? C'est-tu un peu de tout? Et juste dry box, du flatbed, des phénomènes? Non, écoute, nous, on est spécialisé transport réfrigéré et dry box.
OK. Alors, au Québec, on est spécialisé en alimentation. Alors, on dessert la Côte-Nord, la Gaspésie, le Lac-Saint-Jean, le nord du Lac-Saint-Jean. On fait aussi les maritimes, on fait de l'Ontario avec une autre sorte de transport qui ne sera pas en dry box, qui va être en dry box et non en reefer. Mais tu sais, on va un peu partout, là. Ouais. On se promène partout. Puis, mais c'est vraiment, quand on parle de Québec, là, c'est vraiment tout ce qui est à l'est de Québec, là. Ça fait des années, écoute, ça doit faire au-dessus de 25 ans qu'on est avec les mêmes fournisseurs, puis on dessert le client, on est transporteur numéro 1 pour eux. Puis c'est bien correct aussi parce que je pense que l'équipe, puis tu sais, ce qui fait qu'on a un bon service, à la base, c'est nos chauffeurs. Ben oui. Tu sais, fait qu'on a vraiment une belle équipe, puis les gens, puis depuis ce temps-là, ça n'arrête pas, puis ça vire 7 jours sur 7, 365 jours par année. Ça, c'est la division Québec. Puis on a la division US. La division US, on dessert, nous, la côte est américaine. Alors, on part de la Virginie en s'en venant par ici. OK. Fait qu'on fait un peu... tout ce qui rentre dans une boîte fermée, on le fait, puis dans un reefer, on le fait. OK. Fait que... Si moi, je parle de chiffres, là, je ne sais pas si mes chiffres sont tous à jour, mais on parle de transport Bernière qui compte environ 400 unités roulant, environ 200 employés. Oui. Fait que c'est pas une petite compagnie de transport, là. C'est quand même majeur dans la région de Québec. Oui, bien, écoute, je dis tout le temps que... Tu sais, on est une petite à travers les grosses. Ouais. Pas une grosse à travers les petites. Oui. Mais oui, effectivement, ça n'arrête pas. Hein? Ouais. Mais tu sais, le fait qu'on est spécialisé beaucoup sur l'alimentation, ben oui, des fois, on va voir un peu que ça va baisser, mais tu sais, au lieu de descendre 24 palettes à cette île, on va en descendre 23. Ouais. Tu sais, les gens continuent à manger. Le temps du COVID, ça a continué, ça a roulé, ça a pas... Tu sais, on engageait. Ouais. Dans le COVID, on engageait. Fait que c'est... non, c'est bon. C'est bon. 40 ans, oui. Ben c'est ça. Si on parle du propriétaire qui est Daniel Bouchard. Daniel Bouchard, qui est propriétaire depuis 94, ça veut dire une trentaine d'années. Oui. Daniel, 94. Fait que c'est quand même bon. Puis il est tout seul, le propriétaire. Il est tout seul, le propriétaire. Ouais. Daniel est en train de passer le flambeau. OK. Prépare la relève. La relève, oui. Je vous dirais là, qu'on a eu un beau courriel avant les fêtes. Là. On a Carl McKellen qui est VP, là, qui est vice-président. Carl, moi, je travaille avec Carl. Je travaille un peu avec Daniel aussi, là. Mais je travaille beaucoup avec Carl. Carl, c'est comme... C'est le boss que tout le monde veut avoir. Là. Ouais. Mais c'est... Un bon Jack, compréhensif. C'est quelqu'un qui implique ses gens. Ouais. C'est quelqu'un qui prend la peine de t'écouter. C'est quelqu'un qui prend la peine de te coacher. T'en connais un même aussi? Tu sais, ouais. Oui. Mais ça, là... En face de moi? Oui, bien, c'est de l'art. Hein. On s'entend que c'est de l'art. Pour vrai. Moi, tu sais, tu connais ma cause, la randonnée des transporteurs. Oui. Si Carl McKellen m'aurait pas dit une phrase, je ne l'aurais jamais faite. Tu sais, à un moment donné, on a des meetings de direction. Là, certains d'ici, je m'en vais en faire un, là, mais il nous disait en plein meeting de direction, il dit essayez de vous dépasser. Essayez d'accomplir de quoi que vous avez toujours voulu faire puis vous ne l'avez jamais fait. Et moi, depuis peut-être 20 ans, je me dis j'aimerais ça faire une randonnée, tu sais, pour les enfants. Puis ça a parti, le lendemain, je parlais avec Benoît Terrien, puis on a starté. Sinon, ça, on va en parler tantôt, parce que je trouve que c'est une belle cause. Puis ça a parti, comme tu dis, comme ça, mais là, ça va être votre deuxième année cette année. On se garde ça pour tantôt, là, pour la fin du podcast. Là, 38 ans pour Bernière. Ben, pas 38 ans, excuse. J'ai fait, on va faire une histoire courte, j'ai fait 19 ans. Je suis parti 10 ans et un jour. Ah, OK. 10 ans et un jour. Dans le 10 ans et un jour. Et un jour, j'aime ça. Oui. Et je suis parti, je suis allé travailler pour d'autres personnes, d'autres compagnies de transport. Tu sais, je les nommerai pas. Non, un jour, j'ai fait un mauvais choix de carrière. Ça arrive à tout le monde. Oui. Mais vraiment, où est-ce que l'argent a passé par-dessus tout le reste. Puis si j'aurais pas dû. Et là, ça a fait que... Là, je me suis mis à moins aimer le transport. Mais le CFTC... ça faisait longtemps qu'elle me disait pourquoi tu t'en viens pas? Viens enseigner pour nous. Et je suis parti, je suis allé enseigner pour eux. J'ai fait 3 ans exactement pour eux. As-tu aimé l'expérience? Écoute, moi, j'ai adoré. Écoute, puis moi, j'étais basé à l'extérieur. Fait que pour moi, c'était un gros plus. Moi, j'étais le genre de gars on avait des cas, mettons... tu sais, je vais donner un exemple. Je n'avais un autiste léger. Tout le monde me disait oublie ça, il ne fera jamais rien. Ben, ça fait 3 ans qu'il est à la même place. Il chauffe des trucks. Pour vrai? Ouais. Moi, je suis en contact encore aujourd'hui, après 3 ans, 5 ans avec eux autres. Je
suis encore en contact à tous les semaines avec eux autres. Je suis encore leur père, là. Tu sais, c'est plate, là, mais je suis encore leur père. Là, il m'écrit, puis ça prend besoin de conseils. Et j'ai jamais pas répondu. Ouais, c'est devenu des amis. Là. C'est devenu des amis. Je suis devenu un bon mentor pour eux, puis à quelque part, je suis un bon coach. Puis, tu sais, je leur ai toujours dit, je vais être là. S'il y a de quoi, appelle-moi. Tu sais, moi, mon cellulaire, là, jamais fermé. Ah, t'es accessible, je suis confiant. C'est comme ça. Puis, j'ai adoré. Honnêtement, je suis allé travailler à cette île aussi. J'ai fait un peu, mais j'étais vraiment plus dans la région de l'Estrie, là, où j'ai fait des charges de projet, là. Puis, ben, si tu veux, je peux en parler aussi. Là. Moi, j'étais un gars, un double post-trauma là, en 2003, avril 2003. Accident de camion? Ouais, en 2003. Puis, le 17 juin 2021, écoute, le 16 juin 2021, j'étais avec mes 4 élèves dans le camion, puis je lui parle du suicide par truck. Puis là, je lui dis, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Le 17 juin à 2h07, on roule sur la 610. Ça fait penser à Saint-Vallier-de-Bellechasse, là, le grand ballon. Là. Il y a un jeune qui marche sur le bord de l'autoroute. Tu marches pas. Tu marches pas sur le bord de l'autoroute. Là, ça fait « Ah non, il va le faire. » Il va le faire. Puis quand 300 pieds avant qu'on arrive, il s'est viré vers moi. Moi, j'étais à sa droite. Puis il m'a regardé dans les yeux. Puis moi, j'étais capable de dire qu'il pleurait. Il s'est levé le chandail, puis il est parti à la course. On a juste peut-être faire « Floc-floc. » Et là, on a arrêté. Je dis « On lui a pilé sa tête. » Même pas. À ça. Selon la dashcam, là, il n'y a même pas un pouce duquel on l'a évité. Les petits gars, il est resté couché à terre parce que là, il était plus là, il était plus capable de se lever. Puis, les policiers, un des policiers de la Sûreté du Québec est rentré en contact avec nous le soir même pour dire qui nous avait choisi. Fait que, au début, c'est un choc. Là. Tu dis, tu sais, c'est pas facile. Moi, j'étais un double, mais tu sais, devant tes élèves, faut pas que ça paraisse, faut pas que tu le fasses passer. Puis là, ben, tu dis, il est pas mort. Fait que s'il est pas mort, c'est correct, mais c'est pas la mort. C'est le geste qui compte. Fait que moi, ça a été... écoute, j'ai été une couple de semaines où on dort pas trop. Ben, on dort pas trop. On fait pas bien avec ça. Là. Je me suis parqué à Saint-Cyril-le-Windover, sorti 185. Puis je le voyageais tous les semaines. J'étais là 4 heures dans le stationnement. Je savais plus où je m'en allais. Ouais. J'étais plus capable de me retourner à la maison. Après ça, la commission scolaire m'a obligé de consulter, d'aller à l'hôpital pour consulter. Puis, tu sais, qu'elle était bornée, là. Puis le médecin, puis le gars à l'accueil, il dit comment ça va? Ça va bien. T'es ici pourquoi? C'est pas de tes affaires. Tu sais, puis là, tu es là, puis tu te cherches. Puis c'est l'orgueil un peu. T'attends 7h30, ouais, mais l'orgueil du bonhomme, tu sais. Parce que moi, de ma génération, en 2003, le mot émotion n'existait pas. Tu sais, tu passais pour un faible si tu pleurais, là. Ouais. Fait que, puis en 2021, ben c'est ça. Fait que là, j'ai gardé ça pour moi-même. Et là, ben, Karine Lapointe, elle l'a su, son monté à Sherbrooke, elle est même venue me rejoindre au terrain de camping parce que je suis à Saint-Jean-Port-Joli pour venir me jaser. Puis, écoute, je suis un de ses pires clients. Parce que j'ai jamais été capable de dire que ça allait pas bien ou pas. Ouais. Et là, ben, après ça, ben, les séquelles ont commencé. Tu sais, là, plus que ça allait, ma conjointe disait, tu lis plus ton journal. Ouais, oh, pas intéressant. Je regardais juste les images parce que j'étais comme plus capable de lire. Alors, l'écriture, je la voyais comme plus, ça devenait comme de l'écriture chinoise. Puis, plus que ça allait, plus que j'avais de la misère à écrire, à lire. Alors que là, ben moi, je voulais que personne ne le sache, parce que je continue à travailler, moi, là. Oh, ouais. Je peux pas manquer une journée de travail, moi, là. Ils vont faire quoi, mes élèves? Tu sais, la terre arrête, là. Moi, si je rentre pas travailler, ça arrête, là. C'est sûr. Ben non, tu sais, ça aurait continué. Mais dans ma tête, là, c'était ça. Fait que là, je disais, bon, ben Jason, tu vas me lire les questions. C'est Jean-Philippe, hein? Jean-Michel, tu vas me lire les choix de réponse. Puis là, le soir, c'est un autre enseignant qui venait corriger les travaux. J'ai eu de l'aide. Écoute, j'allais à l'université en même temps. Puis, écoute, ils sont venus me chercher 5 fois dans l'auto. Les autres enseignants, parce que je savais plus ce que j'étais ou ce que... Puis j'ai eu des profs universitaires qui ont été avec moi, là. Écoute, sérieusement, là. Fait que tu as eu un bon soutien. J'ai eu un soutien, là. Sérieusement, j'ai eu ça. Écoute, si tu regardes, j'ai plus de poêle, j'ai tout perdu mon poêle, j'ai tout... c'est encore des séquelles de tout ça qui fait que... Puis les séquelles, c'est ça. Puis je sais pas ça va être quoi la semaine prochaine, dans 6 mois, dans 1 an. Une journée à la fois, là. Ah, j'y vais une journée à la fois, mais tu sais, je suis capable d'aller sur une autoroute, je suis capable de voir des autos sur le bord du chemin, tu sais, sur l'autoroute. Mais ça a pris du temps un petit peu. Puis, tu sais, ce jeune-là m'a pas hanté. En 2003, il m'a hanté longtemps.
Ah, je le voyais, j'étais assis, je le voyais là. Ouais, Fait c'est que, ça. C'est pas facile à vivre, c'est sûr. Ben, c'est pas facile. Puis je te dirais, c'est le jugement. Moi, ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est le jugement des autres. Okay. Moi, mon meilleur chum, c'était le premier à me juger. Elle me disait, hey, Chris, reprends-toi, là. Il dit, il est pas mort. Là, ça fait, t'es sérieux? Ouais, il dit, il est pas mort. Là. Lui, il comprenait pas. Il dit, reviens-en. J'ai posé une question. J'ai dit, t'as-tu déjà failli frapper un animal ou t'as-tu déjà frappé un animal? Il dit, parle-moi-en pas. Il dit, il m'est sorti 2 chevreuils, j'étais obligé de foutre les breaks. Il dit, ça route la gueule. Hey, j'ai pas aimé ça. Ah, voilà. Ça t'a fatigué? Oh oui, sur le coup, il dit, ça m'a comme. Puis c'est des chevreuils. Mais attends un petit peu. J'ai dit, t'as repassé là par après? Oh oui, qu'est-ce que t'as fait? Mais j'ai ralenti. Fait que t'es en train de me dire que des chevreuils, ça te travaille dans la tête. Mais moi, qu'un petit gars de 23 ans, qui a l'âge de mon fils, qui a des stretches comme mon fils, je devrais pas dire un mot, je devrais. Là, il m'a regardé, il dit, je m'excuse, je l'avais pas vu de même. Et voilà. Tu sais, il ne comprenait pas comme ça. Mais je te dirais, c'est beaucoup le jugement qui nous fait peur dans ça. Je comprends. Oui, c'est tout à fait. Là, quand tu es revenu chez Transport Bernière, c'est quoi la raison qui t'a ramené là? C'est-tu parce que tu savais que tu étais bien traité? On t'a approché? On m'a approché carrément. Daniel Bouchard m'a appelé. Il dit, dans son terme, il dit, il serait temps que tu rentres à la maison. Wow! Wow! C'est fun, ça! Oui, puis tu sais, on est une famille, hein. Fait qu'ils ont une belle famille. Puis ça, j'ai adoré ça. Il dit, s'il faut, Carl va aller te rencontrer à Sherbrooke parce que moi, j'ai refusé d'avoir une entrevue le temps que j'étais à l'école. Pour moi, c'était pas loyal. Fait que j'ai dit non, on va faire une entrevue quand je travaille pas. Tu sais, puis même quand je travaillais avant ça, là, pour les autres compagnies, là, un exemple, on va dire, Pro Diesel me disait, je veux te rencontrer pour souper, là. Je prenais le temps de m'en aller chez nous, de me changer, de changer de véhicule, parce que j'ai toujours eu des véhicules fournis, de changer de véhicule pour prendre mon véhicule perso. Pour moi, parce que c'est pas loyal. J'aime ça. C'est bien. Ça te représente bien, je pense. Fait que c'est comme ça. Puis on s'est dit des choses, des conditions. Puis aussitôt que j'ai commencé avec eux, écoute, je me suis mis à adorer, j'ai trippé. Moi, j'ai connu le Bernière, puis aujourd'hui, c'est le Bernière 2.0, là, qui est totalement différent. La technologie. L'évolution. Le coaching qu'on a eu. Puis Carl McKinnon, il est là pour quelque chose. Dans tout ça, là, je vous dirais, en plus d'être un boss, là, c'est un tabarouette de bon coach. Honnêtement, là. Il faudrait que tu nous l'apportes ici. Ah oui, écoute, puis mais c'était un bon, là, oui. Ça, c'est bon. Je pense qu'on aurait beaucoup de choses à jaser avec, hein? C'est sûr. Là, tu as un beau mandat. Je vais te dire une affaire. Je pense que selon ce que je perçois de toi, parce qu'on s'est croisés dans un McDo à un moment donné, c'est lors du dîner, j'ai l'impression que tu es dans un mandat qui te va bien, où tu tripes comme jamais. Je me trompe-tu? Oui, ben moi, écoute, je trippe bien dur. J'adore, mais tu sais. Explique aux gens c'est quoi ton mandat. Là. Ben moi je suis à la base, là, je suis directeur de l'embauche et de la formation. Alors, ma job, c'est d'emmener des candidats chez Transport Bernière. Puis, j'ai quelqu'un qui m'informe, qui va faire les road tests, moi, je vais passer les entrevues, je vais le coacher jusqu'à la fin. Puis là, j'y donne, lui, il fait le reste. Fait que je me promène partout au Québec d'un truck stop. Je vois d'un truck stop. C'est sur les réseaux sociaux, les MSN, nomme-les, là. Écoute, je passe mon temps à jaser avec tout le monde, puis c'est ça. C'est plate, hein, jaser avec le monde. Hein? Ben, écoute, c'est quoi? Ben, moi, je suis chanceux parce que souvent, ce que je dis aux gens, l'avantage que j'ai par rapport à d'autres personnes, quand je jase, je suis payé. Ouais. Tu sais, je suis payé, mais tu sais, je le fais pas pour l'argent. Je le fais parce que j'aime ça. Parce par que passion, c'est ça. Par passion. Ouais. Écoute, quand je fais les truck stops, là, je vais à Saint-Liboire, le Nomelet, là, puis à 5 heures, je suis dans le cours le matin, là, à travers le camionneur, puis c'est vous à quelle heure je rentre dans le truck le soir? Jamais avant 11h, 11h30. Pourquoi? Ben, c'est ça l'horaire d'un chauffeur de truck. Fait que je suis en même temps qu'eux autres. Puis de la manière que je vais évoluer avec eux autres, c'est tu es en train de toiler ton voyage, tu es en train d'essayer d'ajuster ton essieu. Je suis le premier qui va aller t'aider. Tu sais, des fois, je me fais dire ouais, mais là, on est des compétiteurs. Non, j'ai pas de compétiteurs. J'ai toujours dit la journée que je vais avoir un compétiteur dans le transport, c'est parce que je fais mal ma job. Vous êtes tous mes amis. Ouais, t'as raison. Mes amis. T'as tellement raison. Ouais. C'est ça. Fait que je suis pas gêné. Puis j'aime ça. Tu sais, je vends ma passion, je dégage ma passion. C'est ça que j'aime. Là, tu te promènes. Est-ce que tu côtoies juste
dans l'industrie du camionnage ou tu peux. Il y a des gens qui ne sont pas là-dedans, que tu vas peut-être approcher, qui vont dire. J'ai des futurs chauffeurs de camions. Tu sais, je fais beaucoup. Je fais en moyenne 55 groupes scolaires par année. En plus, OK. Moi, que je vais aller rencontrer, que ce soit à Mirabel, Chicoutimi. Tu vois, cette semaine, j'ai fait Chicoutimi, Rivière-du-Loup. Moi, tu m'appelles. Go, j'y vais, je m'en vais compter mon histoire, je m'installe avec vous autres, puis je m'en vais transmettre ma passion. Ce que les gens apprécient, puis souvent ce qu'on va me dire, t'es pas un vendeur. C'est la différence des autres qui passent là. Ben non, j'ai pas à être vendeur. Tu sais, la semaine passée, il y a un soir, j'étais à Charlebourg, puis il y a un monsieur qui est venu me voir, puis ça m'a touché. Il dit, écoute, t'es le 3e qu'on rencontre. J'ai dit, OK. Il dit, t'es le seul passionné. Ouais, je comprends ce qu'il voulait dire. Il dit, toi, là, on t'a acheté, là. C'est vendu, là. C'est cané, tu nous as fait triper. Ben, c'est ça. Tu sais, je sais pas. Mais si j'irais faire le même discours pour des balayeuses, je serais pourri. J'aime pas ça. Non, mais tu comprends, Jason? J'aime pas ça. Fait que quand t'as une passion, tu l'aimes. Ça va bien, hein? Ben, t'as raison. Je pense que c'est la passion. Mon boss, c'en est un passionné. La mécanique, il en mange. Le service à clientèle, il en mange. Lui, tu y amènes un problème de trouble de CM. Je te jure une affaire, un gars, lui, là, il va se casser la tête. Il dit non. Ben, j'aime ça. C'est ça. Dire non, ça n'existe pas. Ouais. C'est un peu le même comme toi. Puis, tu sais, une chose que je me dis aussi, la journée que je serai plus honnête avec les gens avant de moi, je vais arrêter. Tu vas arrêter, hein? Je vais arrêter. C'est, tu sais, c'est tellement... Tu sais, je pourrais me présenter, là, puis aller jouer du violon devant des élèves, là, puis peu importe les personnes. Jouer du violon, puis essayer de... Puis nous, là, ce qui est le fun, puis tu sais, je regarde Carl avec qui je fais affaire, tu sais, mon boss, lui, c'est leur juste. Ça, il en veut pas. Puis c'est important. Là, pas de bullshit. Pas de bullshit. Tu sais, c'est ça qui est ça. S'il me dit, Pierre, je te sors des exemples, je te donne des exemples pour que tu puisses montrer des payes, c'est des vrais. On n'a pas boosté, on le montre. C'est ça, c'est de même. Ben, c'est ce qui fait que, tu sais, c'est un exemple, Jason, tu viens chez nous, puis ben oui, tu sais, hey, Jason, tu vas faire de la Californie, tu vas capoter, tu vas aimer ça. On n'en fait pas. Qu'est-ce qui va arriver dans 1 mois, 3 semaines? Tu vas être parti. Ben oui. Mais tout ce qu'on va avoir fait, on va leur faire pour rien. Puis en même temps, c'est pas un bon nom que tu donnes à la compagnie. Je veux dire, ça donne quoi, là? Tu sais, je viens de passer, avant d'arriver ici, là, j'étais arrêté à Irving, à Saint-Jean-Chrysostome. Puis un chauffeur de XTL, qui est un de mes anciens employés, on a passé 45 minutes ensemble. Tu sais, lui, il trippe, là. Il dit, Pierre, il dit, j'ai tellement aimé ça. Puis il dit, vous êtes mon prochain sur la liste. Tu sais, c'est la journée que je quitte. Je fais un move, je m'en vais chez vous. Tu sais, moi, c'est une partie de ma paye, ça. Ben oui, c'est ça. ça. Oui. C'est clair. Mais tu sais, je prends le temps de les écouter. Mais c'est-tu compliqué l'embauche aujourd'hui? Je veux dire, est-ce que c'est... Oui, hein? C'est qu'est-ce qui est devenu compliqué par rapport, si on recule, il y a peut-être 15 ans? Je te dirais, la passion, la vocation, ces gens-là... tu sais, aujourd'hui, souvent, les gens vont travailler pour qu'est-ce qu'ils ont besoin. La nouvelle génération, là, ils ont besoin de 500, ils vont travailler pour 500. Tu sais, c'est plus dur à léger. La fidélité, c'est plus dur. C'est plus dur d'avoir ces gens-là fidèles. Ça prend un rien pour qu'ils partent. De créer un sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance, là... C'est plus comme avant. C'est plus comme avant, tu sais. Puis ça, je te dirais, c'est un de nos mandats forts. On prend le temps de... Puis à chaque fois, on essaye, nous, on travaille beaucoup pour améliorer ce sentiment d'appartenance-là. Si on appelle nos employés, là, on les appelle tous à leur fête. On les envoie une carte. On a comme mandat, parce qu'on a notre coach qui est en haut de nous qui nous dit « Hey, prenez le temps d'apprécier vos employés. S'ils ne sont pas là, vous n'êtes pas là. » Exact, c'est ce que je partais pour dire. C'est grâce à eux que l'entreprise est en fonction. On a comme mandat de les appeler, de dire « Hey Jason, vite comme ça, là, juste te dire, je suis content que tu travailles pour nous autres, tu fais une bonne job. Lâche pas. Ouais, c'est beau, clock. Je suis pas là pour entendre. Je suis là vraiment pour piquer un brin de jasette. » Tu sais, on va juste emmener du café à tes gens. Ouais, c'est tellement que tu me parlais avant qu'on enregistre. Hein? Ça prend ça, puis ces gens-là, c'est de les rassembler entre nous autres. Oui, exactement. Tu sais, t'as beau essayer plein de choses, mais des fois, c'est les petits gestes qu'ils vont retenir.
Fait que, mais on travaille beaucoup. Là, on a toujours des petits cues là, qu'on essaye, qu'on développe. T'sais, comme là, maintenant, les bonnes fêtes. Il y en a qui n'ont pas de famille, il y en a qui sont seuls, sont partis toute la semaine de recevoir un téléphone. Hey, en passant, bonne fête, mon chum. Ah, ouais, tu sais. Puis de se faire dire, puis nous-mêmes aussi, d'avoir une tape. T'sais, on est tous pareils, d'avoir une petite tape sur l'épaule, de dire, hey, c'est toujours le fun. Tu fais une bonne job. C'est motivant. Je veux dire, de savoir que tu existes, de savoir qu'il y a quelqu'un qui dit, bon, ben, regarde, c'est le fun ce que tu fais. Il me semble que tu as envie d'être craqué, de dire qu'il va me défoncer. Puis à travers 200 employés, se faire téléphoner pour se faire dire, se faire souhaiter bonne fête, c'est clair que c'est le fun. C'est c'est le fun. Puis tu sais, on travaille continuellement à trouver d'autres solutions, pas encore plus. Même juste le temps, les faire tatouer Bernière. Moi, je suis un tatoué Bernière. Fait que, tu sais, qu'il y ait ça dans le sang. Fait que, on lâche pas, on continue, puis on se le rappelle, puis à chaque semaine, on se dit, hey, t'as parlé avec qui? Tu sais, avez-vous. Non, on s'organise pour qu'il y ait de fêtes oubliées, puis c'est ça. Fait que c'est l'esprit d'appartenance, c'est de montrer que la compagnie tient à eux, puis les garder le plus longtemps possible. C'est le but d'une entreprise. Jason, tant ou aussi longtemps que tu vas avoir comme mentalité que si en bas ils sont pas là, t'es pas là en haut, tu vas être là longtemps. Puis pour nous autres, tu sais, il n'y a personne chez Transport Bernière qui crie après personne. Il n'y a personne qui manque de respect. Pourquoi? Parce qu'on va être respecté. Ah oui. C'est carrément, puis tu sais, on le pense comme ça, là. Tu sais, je lève pas le temps après toi parce que je sais que tu lèveras pas le temps après moi. Puis on travaille comme ça avec nos gens, puis tu sais, on a une belle ambiance, puis nos portes sont tout le temps ouvertes. Tout le temps. Quelqu'un qui passe dans le coin de Québec, puis il dit, hey, j'ai entendu parler de Transport Bernière, moi. Ça me tente d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Go. Il va venir cogner à la porte. Ça, j'aime ça, oui. Ouais. J'aime ça. Hey, écoute, je vais te dire mieux que ça. Je ne veux pas vendre mes trucs, mais il y a de quoi qu'on fait qui est bien, bien simple, OK? Moi, je dis tout le temps, je disais l'année passée, quand je reçois de la visite chez nous, là, je lui demande, prendrais-tu un petit café, une bouteille d'eau, une liqueur? Ouais, OK. C'est drôle, ils viennent ici, en visite, on les offre rien. Mais quand tu viens chez nous, première affaire, bouteille d'eau, liqueur, un café. Ah ouais, regarde, t'es en visite, là. Moi, quand je reçois de la visite, je reçois bon. On sait recevoir. Et c'est fou comment que les gens apprécient, là, vraiment. C'est un petit geste niaiseux à la base, mais qui change une perspective d'entreprise. J'ai des gens, des enseignants qui vont passer avec les élèves, là. Hey, on pourrait arrêter d'aller prendre un café. Fait qu'ils viennent. Mais moi, pendant qu'ils prennent le café, là, je pars. Là, je commence à parler, on est qui, on est quoi. On pitch de vente. Et voilà, puis les gens apprécient. Tu sais, juste le petit café, là, la petite bouteille d'eau, c'est comme... c'est sûr. Baguette, tantôt, j'ai cherché de me donner une bouteille d'eau. Pour moi, c'est une bienvenue. Ben oui. C'est aussi simple que ça. Ah oui, c'est correct. Ouais. Là, je vois le temps passer. Là, tu jases en tabarouette. Écoute, pour vrai, on pourrait faire 3 heures de podcast facile. On va te réinviter, puis je veux que tu emmènes ton patron le prochain coup que tu reviens. Ça, je veux parler avec un gars comme ça parce que ça a l'air, comme tu nous en as parlé, en tout cas, tu es d'accord avec moi, Jean-Michel, il a l'air d'un gars vraiment. Oui, il a l'air d'un gars avec une belle drive. Il te ressemble. D'après moi, vos deux, vous allez fitter ensemble pas mal. Mais sérieusement, puis je suis content qu'il soit dans mon chemin de vie. Ce gars-là. Parce qu'il m'a fait comprendre, il m'a fait grandir dans bien des choses. Puis, tu sais, je dis souvent, c'est grâce à toi parce que c'est ça. Ben, c'est le fun. J'adore ça. En 2 minutes, c'était capable de faire ça en 2 minutes, là, comment ça fonctionne là, si on veut t'avoir avec ta petite vanne lettrée, si les gens veulent te rencontrer, comment qu'on fait pour rentrer en contact avec toi? Ben, les gens, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent appeler directement au bureau. OK. Au 418-684-2420, le poste 2221. Et on va prendre un rendez-vous à ce moment-là. Moi, je prends tous mes messages. Même si je ne suis pas au bureau, je prends tous mes messages. Puis quand vous me voyez avec ma petite vanne lettrée Bernière, recrutement, là, dans un truck stop, là, je mords pas, hein, je suis pas malin. Là. Je confirme, c'est vrai. Venez cogner, ça va me faire plaisir. Puis, écoute, tu sais, je suis chanceux parce que dans mon existence, c'est arrivé une fois que j'ai mangé un blast de caca. Puis le monsieur, pour se rendre compte qu'il parlait pas à bonne compagnie. Oh, shit! Fait que là, mais je l'écoutais, puis là, j'étais là, OK. Puis là, je dis, OK, c'est-tu la semaine de la santé mentale? Puis là, je me disais, OK, ça va pas pour la monnaie. Je dis, parce qu'il parlait pas à bonne personne. Il a rembarqué dans son char, puis il est parti. Bon. Mais les gens, écoute, les gens sont sympathiques. Les gens sont... Moi, je suis béni. Je pogne des gens fins.
C'est carrément ça. Puis c'est plaisant aussi. Puis je suis ouvert. Je fais des présentations dans les écoles, je me promène, puis ça me fait plaisir. Tu sais, j'adore ça. Ben, continue à le faire. C'est plaisant. Je veux qu'on parle de la cause. Il nous reste une quinzaine de minutes, puis ça a débuté l'année passée. Oui. La randonnée des transporteurs en motoneige. Oui. Tu es allé avec Benoît Terrien de Truck Stop Québec. Tu es allé aussi avec Dominique Beaulac de Transport DB. Parle-nous de ça un peu, parce que ça partit de l'année passée. Ça part de où, cette randonnée-là? Ça partit, écoute, comme j'ai dit auparavant, j'ai mon boss qui me dit il serait temps de vous relever un défi. Si vous avez le goût de le faire, c'est temps de le faire. Et là, moi, ça faisait des années que j'avais ça dans la tête, mais je n'osais pas le faire. Et je m'en vais faire l'émission avec Benoît Terrien, Truck Stop Québec. Je m'en vais parler de Barnière. Puis, et là, moi, je ne sais pas que les micros sont ouverts. OK? Et là, il me dit à la fin, il dit faudrait bien aller faire de la motoneige. Ah oui, je dis ça. Pas grave, non, on fait un podcast, il n'y a pas de truc. Non, mais j'ai dit, tu sais, ça serait le fun, effectivement, là, je commence à ça. Mais je dis, tu sais, Benoît, là, nous autres, ça va bien dans la vie. Tu sais, aller faire de la motoneige, là, on va mettre du gaz, on va faire nos affaires, puis on va rouler. Mais pourquoi on ne le fait pas pour une cause? Il me dit, tu veux dire quoi par là? Ben, on pourrait rouler, puis amener du monde avec nous autres, puis on lui charge un montant. Mais ce montant-là, le 100% du montant va directement à la fondation qu'on va choisir, qui était déjà dans ma tête, Opération Enfant Soleil. Hey, c'est pas vrai. Mais j'attends un petit peu. Avant d'aller plus loin, je vais faire un téléphone. Fait que j'appelle, mais je sais toujours pas que le micro est ouvert. Fait que j'appelle Dominique Beaulac. Et là, je commence à parler à Dominique. Et là, je commence à y parler de ça. Il dit, arrête-moi tout ça là. Là, c'est OK. Si Dominique, il me dit non, ça vient chier dans le bécu, ça veut dire c'est non. Il dit, moi, comment ça coûte, j'embarque. Sérieux. Oh. Et là, ça partit. Okay. Écoute, on s'est viré de bord en même pas un mois. On a fait tout ça en même pas un mois. Puis Dieu sait qu'on devait partir de Saint-Nicolas et en une semaine, on s'est ramassé sur le gazon. Ouais, l'année passée. On a dû partir de Rivière-du-Loup et on a ramassé 21 000. On était 17 motoneigistes, là, mais 18 là, parce qu'on a un guide avec nous. Là. Et c'est moi, ce que j'ai adoré dans tout ça, je continue à le dire, c'est de voir l'ambiance, de voir comment j'ai réussi à rassembler les gens. Pour moi, là, c'était le bonheur d'avoir le gars de Traction qui est avec MacPac, Peterbilt qui est avec Globocam, nommez-les, assis en train de fêter entre eux autres pour avoir du plaisir. Ouais. C'était... Puis les affaires qui se sont brassées là. C'est sûr. Il s'est brassé des choses là. Moi, j'ai vu de quoi... Puis quand on a fini le dimanche... Après, j'ai fait l'entrevue à LCN. J'ai fait le tour de tout le monde et tout le monde m'a confirmé leur présence cette année. Ils ont tous déjà le place de réserver. Puis tu me disais que là, ça l'a comme explosé aussi. Écoute, ça l'a explosé. Ça l'a comme doublé, même. Ça l'a doublé. Écoute, cette année, bien, si tu me permets, je pourrais vous dire nos participants. Écoute, on a Transcol du Saguenay. On a Transport Grayson, les camions Gamache. J'ai connu des gens du centre camion Gamache. Daniel... Qui est un charme, Richard qui est propriétaire. Je pensais jamais. Après ça, j'ai le transport Guillemire, Marcus. Ah oui. Non, mais tu sais, Marcus, moi, je le connais autrement. Mais j'ai eu du plaisir. Puis, tu sais, Pierre Labelle et Pierre Quip, qui sont du camion RDL, le groupe DB, Dominique, je trippe. Transport Barnière, le groupe Barnière, Truck Stop Québec. On a Traction Lévis, Globocam, MVVTL, Distribution Carl Beaulac, Centre de service Saint-Philippe, Transport BSL, Bluetooth, Louis-François Roy. Louis-François, l'autre jour, moi, on a fait venir les gens, des participants à l'émission de Truck Stop juste pour lui poser la question, pourquoi tu t'impliques? Puis Louis-François, de voir ces gens-là avec Marcus et compagnie, puis on parle, les gens ont les yeux dans l'eau, puis Louis-François, il dit, j'ai de quoi vous offrir. Il dit, tous ceux qui n'ont pas de trailer, et je monte toutes les motoneiges. Oh. Je m'occupe de monter tout le monde au Saguenay. Fait que, tu sais, si on a des gens qui ont pas... oui, j'aimerais ça, mais j'ai pas de trailer. Louis-François, il fait tout ça à ses frais. Il fait monter les motoneiges là-bas à ses frais, là, tu sais, il faut le faire après ça. On a Max Sainte-Foy, Domi Express, Transdiff, SRL Mécanique, on a Ace Pneu Mécanique, TRT Transport, Pneu Kennedy Lévis, puis il faut s'en rajouter d'autres. Oui, sérieusement, là. C'est quand ça se passe, ça? C'est le 21-22. Le vendredi... Janvier ou février? Février. Okay. On dit le 21, 22, 23 parce qu'on part de l'hôtel le 23, on termine. Le vendredi, le 21, là, on décolle, on va du Saguenay, on va aller jouer dans les
le Saint-Ambroise, Almont et compagnie. Fait qu'on s'en va là-dessus. Puis le lendemain, on s'en va au Mont-Valin. On va aller jouer dans les monts. Et on va faire des équipes. On va séparer les groupes pour la simple et unique raison. On a des gens qui roulent plus vite, des gens qui roulent moins vite. Le but, c'est que tout le monde ait du plaisir. C'est pas une obligation, mais on suggère pour tous les repas, on veut tout le monde ensemble. Moi, parce que quand même, l'hôtel le Delta, il y a le Boston Pizza. Alors, le vendredi, on mange tout au Boston Pizza. J'ai réservé les 2 samedis matins de Boston Pizza pour les déjeuners. Le monsieur, il était super fin. Puis le samedi soir, où est-ce que c'est le party un peu, ouais. Un petit peu. Ouais. C'est un petit peu beaucoup même. Puis le samedi soir, là, c'est directement à 100 pieds du Delta. Là, c'est la brasserie Le Pichet, je crois. Fait que tout est là, ça se fait là, puis on peut retourner à pied. Puis on s'est même dit que si on devait prendre des véhicules, ben on essayait de cotiser des gens, des services d'autobus, une manière d'avoir un service de raccompagnement là, sur le bras. Là. Puis tu sais, ce qui est le fun, c'est que tout 100% de l'argent que les gens font comme don est remis. Ben, les gens nous donnent. Mettons un exemple, tu dis Pro Diesel, Pierre, je te donne un chèque pour Opération Face à l'air. Je vais le refuser. Faut que tu viennes à randonnée. Non. Je veux que tu prennes l'argent, tu ailles sur le site, notre site à nous. Il y a un lien Opération Face à l'air. Tu vas déposer là-dedans. Tu passes par le lien. Tu vas cliquer sur Donner. Et là, ça va demander si tu veux être public ou anonyme. Public, c'est que ça te donne la publicité. Avec Truck Stop Québec, on les fait passer. Okay. Alors, vous avez une belle pub. Hein? Tous ceux qui participent, maintenant, je ne sais pas si vous avez vu passer, ça roule. Oui. Fait que là, tu participes. Alors là, ton logo apparaît et on vous nomme là, dans toutes les activités. On vous nomme aussi. Mais c'est ça, fait que c'est très, très simple. L'an passé, on a des gens, on avait mangé au Normandin. Le gars dit, on va vous donner un rabais pour le lunch. Malheureusement, non, on ne l'a pas pris. Parce que je veux vraiment... Que tout ce qui se fait en lien avec la randonnée s'en aille à Opération avec Benoît et Dominique, la première chose que j'ai mis sur table, la journée qu'on va le faire pour mettre de l'argent dans nos poches, on arrête. Mais là, je te dirais qu'on en regarde peut-être l'an prochain, peut-être de se trouver, moi, Dominique, puis Benoît, peut-être, juste un petit moyen de financement pour... Parce que, tu sais, toutes nos photocopies, tout ce que je fais, tu sais, j'ai fait faire des stickers, tu sais, j'ai payé ça de mes poches, là, je paye tout de mes poches, là. Ouais. Tu sais, autant Benoît qui met du temps, Dominique, à un moment donné, c'est ça. Mais, tu sais, là, on regarde peut-être de se trouver une idée, peut-être un objet promotionnel qui va être qui va avoir le logo de notre cause. Ouais. Mais on va dire ce chandail-là, cette calotte-là, va servir seulement pour les besoins nécessaires, si on a besoin pour des photocopies, des affaires comme ça. Parce que on redonne tout de suite. Puis, tu sais, Catherine Bissonnette, la fille d'Opération Enfant Soleil, on est un coup de cœur pour eux. Puis, elle tripe sur notre cause. Puis, ce que je suis fier dans tout ça, c'est que je suis le premier en Amérique du Nord qui fait ça. Ah ouais. Ah oui? Je suis le premier en Amérique du Nord qui fait ça. Fait que là, on a travaillé les motoneigistes, on a trouvé beaucoup. L'an prochain, cette année, on continue à chercher, mais là, on cherche plus des commandites, des donations. Ah! Il y a un message qui se passe ici. Il y a un message qui se passe. Mais il faut toujours penser une chose. Il faut toujours penser que c'est pas pour nous. Ah non, je comprends. C'est pour les enfants. Moi, j'ai connu ça, j'ai vécu ça. Et tu sais, comme là, cette année, c'est pas sorti publiquement. Ça se peut qu'on ait une famille Opération Enfant Soleil avec nous au Saguenay. Catherine, elle dit, vous ne pouvez pas savoir le bien que vous faites à certaines familles. C'est sûr. Fait que, tu sais, l'année passée, c'était 21 000. Cette année, on va avoir le double. Ben là, oui, vous avez le double d'inscription. On va avoir le double d'inscription. Il faudrait bien. Ben, moi, écoute, sérieusement, là, si j'aurais 100 motoneigistes, je travaillerais avec 100 motoneigistes. Si j'aurais 100 000 en commandite, je vais le prendre, là. Mais c'est pour les enfants. Je n'ai pas. Tu sais, honnêtement, là, moi, la randonnée, là, c'est comme être en deuxième. Dans ma tête, là, être en deuxième, c'est. La cause est la cause est plus importante. L'objectif est vraiment le don à Opération Enfant Soleil. Et vraiment, puis je te dirais, même encore cette semaine, un des donateurs m'a dit, tu sais, Pierre, il dit faut que tu penses aussi à toi, puis tu sais, il dit là, tu focuses. Non, mais moi, je suis pas un perdant. Je suis pas un perdant. Moi, je suis un borné hein, à la base. Là. Fait que quand je veux de quoi, je vais tout faire pour l'avoir. Je vais travailler. L'an passé, on avait 20 000 et quelques de ramasser. Puis là, je me disais,
dire 20 600 à LCN, ça se dit pas bien. Puis là, j'ai quelqu'un à la table de MacPac, il dit, il sort de l'argent, je vais te le donner. Je peux pas. Je peux pas prendre d'argent. Je peux pas. Ouais. Et je suis au téléphone avec un monsieur qui a une grosse compagnie de transport pour pas le nommer Jérôme, parce que je commencerai pas à dire que c'est Jérôme Ville, je dirais pas son nom. On l'a pas dit. On l'a pas dit. Non. Et je suis au téléphone avec Jérôme. Jérôme me dit, il te manque combien? Mais Jérôme, c'est parce qu'il manque, on va dire, il manque un 400 là. Ah, c'est beau, je le donne, il dit, je l'embarque sur la cause. Claire. Et j'ai tout, tu sais, puis ça a bien paru à LCN. Ouais. Puis LCN, Simon Gamache-Fortin, le chef d'antenne de fin de semaine, il dit, c'est Pierre, là, il dit, on a entendu parler beaucoup de vous autres. Le geste, c'est un petit geste que vous avez fait, là, mais ça s'est promené à grandeur. Ça fait une différence. Ça fait une bonne différence. Puis écoute, moi, j'en suis fier. Mais je suis chanceux d'avoir des bons collaborateurs comme Dominique et Benoît, parce que c'est pas Pierre Laverie. Là. Honnêtement, je ne serais pas capable de faire ça tout seul. Puis, tu sais, j'ai tous mes partenaires, parce que tous ceux qui fournissent dans la cause, c'est des partenaires. Je sais que si je peux les appeler, tu sais, la semaine prochaine, je vais pouvoir appeler Jean-Michel, dire, hey, j'ai besoin, tu comprends? Oui. Non, mais c'est ça. Fait que c'est, Jean-Michel, il y a 4 skidoo. Mais c'est des vieux potes, par exemple. On a même des gens qui se sont offerts pour ceux qui n'avaient pas de motoneige. Ouais. Ça te donne une idée, là. Moi, c'est parce que je suis pas un maniaque d'hiver. Puis Benoît, tu le sais, il doit t'en parler. Il est tout le temps après moi. Il dit, ah ouais, va t'en louer une. Il attend que nous autres, maudite maman. Réagis l'hiver pour ça. Moi, j'aime pas ça. Ce que tu peux faire à ce moment-là, le samedi soir, tu veux venir manger avec nous au resto. On va les en rejoindre. Vous êtes où? À Brasserie Le Pichet. C'est à Jonquière. À Jonquière. Bon, OK. Hôtel Delta. Ça, je serais tartare. Ce petit bout-là, c'est qu'on vous demande un don quand même. On vous demande de faire un... Mais moi, je pense qu'on pourrait aller à la pêche, ça glace sur le fjord dans le jour, le samedi, puis le samedi soir, on s'en va au souper avec les gars. Moi, je suis partant. Mais tu as compris, il y a une condition. Oui. Il faut faire un don. Oui, on a une compagnie de Montréal, une madame qui est dans l'assurance, puis elle tient, parce qu'ils ont entendu parler de nous, elle tient avec là. Puis elle a dit à Benoît, elle dit, je vais faire un don juste pour être à table avec eux autres. Okay, c'est un deal. Mais je vous le dis, là, vous allez mettre vos habits d'ado, là. Moi, je suis tombé sur le poteau l'année passée de voir ça, là. Mais écoute, je te dirais, les 18 personnes, il était 24 au total pour le souper, sont venus toutes des chums. Ouais, c'est ça. C'est ça le but, comme tu dis, créer des liens. Mais oui, moi, en tout cas, tu me prends au mot, mais moi, je serais une bonne idée. Joindre l'utile à l'agréable, pourquoi pas? Ah, ça serait cool. Exactement. Ouais. Hey, Pierre, merci beaucoup. C'est un plaisir. Ça a passé trop vite. Sérieux, ça a passé trop vite. On a fait 5 minutes? Hey, on va faire 1 heure totale, puis on aura encore des sujets à discuter, mais tu as ta carte VIP. Écoute, c'est super fin. Puis, tu sais, Jason et Jean-Michel, moi, vous m'invitez n'importe quand. J'adore. Tu sais, j'aime venir parler de ma passion. Puis, tu sais, pour moi, c'est pas un fardeau. C'est visible. C'est visible que c'est pas un fardeau. Puis c'est une vraie passion. On va prendre une entente là, avec Jean-Michel puis toi. Là, le prochain podcast, on va vous laisser passer la randonnée. Là, je sais que tu en as plein les bottes avec ça. Mais au retour de la randonnée, il faut que tu viennes avec ton patron. Ah, parfait. On se fait un podcast au mois d'avril, venir jaser de l'entreprise, puis les dessous de l'entreprise. Moi, j'aime toujours ça, connaître les dessous, puis des affaires que personne ne peut sous-estimer là-dessus. Parfait. Ça serait le fun. Écoute, c'est certain que je vais y en glisser un mot. En 1 minute, les gens qui veulent participer à la randonnée, on fait quoi? OK, pour aller sur la page Facebook, la randonnée des transporteurs, vous allez cliquer là où vous allez voir aussi il y a un lien, Opération Enfant Soleil. Vous cliquez sur le lien, ça va ouvrir une page. Dans le soleil, c'est marqué Donner. Vous cliquez dessus. Alors, vous allez faire votre don et ça va vous demander, poser une couple de questions. Voulez-vous un reçu d'impôt? Oui. Voulez-vous être anonyme, oui ou non? Comprends. Si tu es anonyme, le montant va s'accumuler, mais les gens ne sauront pas. Tu n'auras pas de visibilité. Si tu dis oui, à ce moment-là, là, tout de suite, nous, on le voit. Moi, ce que je fais, je t'embarque dans mon groupe de partenaires et la publicité commence. Puis c'est vraiment... Parfait, c'est noté. Pierre Laverie, Transport Bernière, merci énormément. Plaisir. Merci énormément, c'est toujours le fun de te parler. Nous, la semaine prochaine... Prochain podcast, on revient sur les dragues de camions. On va parler avec Pierre-Yves Tremblay, Jean-Michel, de la FESSLQ. La saison des dragues, ça s'en vient. Oui, parce qu'il y a de la nouveauté un petit peu cette année qui s'en vient. D'ailleurs, on va peut-être avoir des annonces incessamment. Là, restez bien à brancher à l'écoute de Truck-On parce qu'il y a de quoi de pas pire, je pense, qui s'en vient. Ça va faire résonner un peu. Fait que prochain podcast, la semaine prochaine avec Pierre-Yves Tremblay de la FESSLQ. Si vous avez des questions pour lui, shootez-les sur la page Facebook de Truck-On puis on va y poser des questions. Entre-temps, soyez sages.
camionneurs, profitez camionneuses. de votre week-end. Il y en a un super beau. Soyez prudents sur les routes Avant les également. gros froids, il paraît qu'il va faire fret, mais écoute, c'est Bon, l'hiver. c'est pas si au pire que Québec, ça. c'est pas Il grave. annonce froid la nuit, le jour, il annonce super beau. On est que, fait fort, nous on autres, va au Québec. profiter de la température. pareil. Merci beaucoup, Jean-Michel, puis on termine ça comment, mon ami? Truck on! Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le. Et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck on, la gang!